Salut tout le monde, c'est 100% Dax. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo présentation de la bête, entre guillemets bien sûr. C'est pas une bête, c'est juste un Dax. Enfin bref, on va faire un petit tour. Donc le soleil de la partie, c'est nickel. Ça changera de la tempête. Voilà, vous commencez à le connaître hein, maintenant. Alors, on va commencer par le plus gros. Donc, en jantes, c'est des jantes Falcon en 12 pouces ou Falcon, ça dépend de comment vous le dites. Voilà, en 12 pouces avec des moyeux Monkey, parce que la base c'est pour Monkey. Alors, niveau freinage, je suis en double piston à l'avant, comme vous pouvez le voir. C'est des doubles pistons entre guillemets low cost, ça freine pas. Enfin, ça freine, mais pas comme j'aimerais que ça freine en fait. Voilà. Le disque, c'est un disque Wave 2, vous m'excusez pour l'accent. Ensuite, la fourche d'origine. Je vois pas pourquoi mettre une fourche à 350 € à verser alors que celle-là fonctionne très bien. Enfin, après, c'est question de goût, j'aime pas. Le garde-boue, c'est celui-là d'origine. Il est juste relevé avec un relève, mais un relève, je sais même pas le nom. Un rehausseur, on va dire. Il m'a coûté 30 € dans ce prix-là, c'est pas du tout excessif. Donc ensuite, voilà, il y a la casquette de phare que j'ai rajoutée, j'aime bien. L'optique, alors c'est un Jaimon, celui-là c'est un Jaimon fond argent avec une comment dire, une ampoule bleue Xénon, type Xénon bien sûr, et une ampoule blanche pareil type Xénon. Enfin, c'était vendu. Je les ai achetés pour ça, on verra bien sur Amazon. Ensuite, les clignotants. C'est des AliExpress à ampoule. Ils sont minuscules, donc ils prennent pas de place du tout. C'est nickel. Je les ai payés 4 € les deux, donc ça fait 8 € les 4. Livraison gratuite. En plus, en ampoule, c'est du plug and play. Vous le montez, ça clignote. Hein. C'est pas comme du LED pour changer les résistances, tout ça. Moi, je m'emmerde pas. Quand je vois que c'est petit et en ampoule, je le prends directement. Donc ensuite, on va enlever le gant. Voilà. Donc j'ai pris un compteur 225 parce que j'ai un moteur plus puissant, puis c'est mieux, enfin pour voir la vitesse. Alors ensuite j'ai un rétroviseur, c'est du low cost, c'est de la merde. Je l'ai payé 10 balles. Ça vaut rien, puis c'est juste pour avoir un rétro. Les poignées, c'est des Pro Grip. Alors là, le modèle, j'en ai aucune idée. Je sais même pas si c'est marqué 728 là. J'essayerai de retrouver où je les ai achetés, mais je suis pas du tout sûr. Les leviers c'est d'origine, ça c'est la cocotte c'est d'origine. Le tirage rapide c'est un Kitako, la poignée bah, c'est la même. Le câble d'accélérateur c'est un câble Kitako aussi, c'est livré avec. Le câble d'embrayage bah c'est du... Je l'ai acheté dans un magasin de proximité, enfin comme tout câble d'embrayage quoi, c'est un câble d'embrayage de moto. Ensuite, donc le cadre il est orange comme vous aurez pu le voir. C'est d'origine, la couleur elle est d'origine, il n'y a pas été repeint. C'est depuis 2010 c'est comme ça. Donc elle tient bien, je suis content. Donc niveau moteur, on a un 125YX de 2017. Voilà, de 2017. Alors je suis équipé d'un carburateur VM24 avec. Il est beaucoup trop gros. J'en suis conscient. Le réglage est... Putain, qu'est-ce qui est chiant, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment la merde à régler. Mon dieu, c'est une merde. Pourtant, il est bien réputé tout ça, mais pour le réglage, mon dieu, je vous le conseille pour un 140. Vraiment, 140, ça va bien respirer. Donc ensuite, j'ai un cornet, enfin c'est la base. Bon, à part augmenter la consommation et faire un petit bruit, ça fait rien. Ensuite, j'ai un robinet d'essence tout basique. Avec des durites orange fluo, enfin c'est censé être orange fluo bien sûr. C'est de la merde, je vous les déconseille. Enfin, ils durcissent trop vite, la couleur elle se ternit, c'est vraiment pas beau. Donc ensuite, là mon antiparasite, la bougie, oh, j'en ai aucune idée de c'est laquelle, c'est une NGK R, le modèle je le mettrai dans la description. C'est l'indice de chaleur, je sais que c'est 8. Je sais que c'est 8 l'indice de chaleur. Ensuite, le kick, c'est un kick d'origine livré avec le moteur. Alors, pour le faire passer avec un pot passage bas sur celui-là, j'ai dû le cabosser
Il a pris cher le pauvre, mais bon, ça fonctionne comme ça, c'est nickel. Donc j'ai mis des coups de marteau dedans pour le plier légèrement, et parce qu'avant, comme vous pouvez le voir, ça frottait. Donc c'est un peu emmerdant, ça fait pas beau. Là je sais pas ce que c'est, ça doit être de l'usure. Enfin bref, sur l'usure après, on peut pas faire grand chose. Ensuite là c'est des stickers type R que j'ai créé et ensuite que j'ai fait faire. Alors il y a plusieurs personnes sur Facebook, mais moi je vous conseille particulièrement Temao Dax Stickers. Donc comme vous pouvez voir dans le nom, il est spécialisé dans les Dax, mais il faut autre chose bien sûr. Le but c'est de créer des stickers. Donc pour ce prix là, pour vous donner une ordre, ces stickers là pardon, pour vous donner une ordre de prix, je les ai payés 16 € les deux. Donc de l'autre côté aussi. Ils sont de bonne qualité, ils résistent à l'eau, à l'essence, ils résistent à tout. Les intempéries, nickel, ça passe. Ensuite ça, vous allez croire que c'est une plaque, mais pas du tout. C'est pas du tout une plaque, c'est un stickers. J'ai juste enlevé la plaque d'origine comme la plupart des Dax. Je l'ai enlevé, j'ai laissé les rivets et ensuite j'ai essayé de mettre la plaque au milieu. Voilà, au milieu d'ici. Donc tout le monde me dit ouais tu l'as acheté où ta plaque, et au final c'est pas une plaque, c'est juste un stickers. Donc ce stickers là en gros touche pas à mon Dax ou je te tape, je les ai eu avec les stickers de Temao. Je sais pas s'il le fait à chaque fois, moi je les ai eu avec, offert, donc c'est plutôt sympa. Ensuite le pot d'échappement, bon, il y a un posant, j'en suis conscient. Donc c'est le Keyspeed GP1 Short, déchicané pour ma part. Bien sûr la chicane est modulable, je vous montrerai juste après. Donc il coûte 155 € il me semble, la sonorité est vraiment sublime. Même que ce soit sur un 50 ou quoi, il ronronne super. Ensuite il y a les cale-pieds, ça c'est des cale-pieds de dirt. Ça vaut pas grand chose. 25 € vous en avez. Alors je les adore parce que comme vous pouvez voir c'est cranté. Et ça ne glisse pas du tout quand il pleut. Vos chaussures tiennent parfaitement. Moi j'ai des baskets, ça tient nickel hein. Pourtant j'ai pas de crampons en dessous de mes chaussures, c'est tout lisse et pourtant ça tient nickel. La pédale de frein c'est d'origine. Ensuite la selle je l'ai changée pour mettre une selle noire toute unie comme celle de maintenant. Parce que l'ancienne était orange et noire et ça faisait pas très beau. Ensuite je vais vous montrer la chicane. Donc moi je la mets dans un chiffon parce que c'est très salissant avec la suie de l'échappement, c'est la merde. Donc voilà, elle est comme ça. Donc ça réduit pas mal. Donc pour le montage, c'est une clé BTR. Je ne pourrais pas vous dire la taille, j'ai plus en tête. Mais ça fonctionne nickel. Donc moi ce que je fais, j'en ai toujours une dans la poche. Voilà. C'est du 5, voilà, c'est marqué dessus. C'est du 5. Donc une clé BTR de 5, vous le dévissez, vous le mettez dans le pot, vous le revissez. Donc moi j'ai toujours la clé avec moi, comme ça quand je vois les bleus, ben je m'arrête sur le côté, ou qu'on me prévient qu'il y a un contrôle, je m'arrête sur le côté, et ensuite je la remets, et ensuite je passe à côté d'eux inaperçu. Voilà. Enfin avec la chicane c'est vraiment discret. Je vais pas dire que c'est un Dax électrique non plus, mais ça fait son effet, la chicane fonctionne nickel, j'adore. Moi j'adore le bruit sans, mais le bruit avec est vraiment pas mal non plus. Ça réduit, on entend plus, pour vous dire, on entend plus le cornet siffler que le pot d'échappement avec la chicane. Sans chicane, c'est le contraire. Donc voilà. Donc en amortisseurs, je suis en Olé pneumatique. C'est ceux-là le nom. C'est vraiment les meilleurs que j'ai eu. Punaise, qu'est-ce qui fonctionne parfaitement. La souplesse de l'amortisseur, nickel. Ça a gaz en plus, enfin nickel quoi. Je suis vraiment content. En plus le prix n'est pas excessif il me semble, il dépasse pas 100 €, ce qui est largement raisonnable pour des amortisseurs de cette qualité. En transmission, parlant transmission un peu. Donc je suis en 1733. Une chaîne orange renforcée, mais la marque je pourrais pas vous dire. Je pense pas que c'est Iris. Iris ne fait pas de couleur. Iris c'est que du doré. Il me semble, hein. Je suis pas sûr. Donc en transmission je suis en 1733 comme je vous ai dit. Avec le 125YX c'est pas mal, mais je vous conseille fortement 1731 ou 1730. Vous aurez plus d'allonge. Moi c'est ce que je vais faire. Je vais changer par la suite parce que je suis pas très fan. Je trouve que ça tire encore un peu court. Après les YX sont réputés pour avoir du couple, donc les vitesses sont plutôt courtes. Mais bon la 3/4e, la
Entre la 2 et la 3, la 3 et la 4, j'aime bien avoir de la longe. Donc c'est pour ça que je vais mettre plus court encore, en couronne. Donc le bras oscillant, c'est un Keyspeed plus 6 cm. Ouais, plus 6 cm. Alors la tenue de route, bah je vous explique pas, ça tient nickel, hein, par ce temps, je peux pencher, comme vous voulez, le truc il bouge pas. Par contre après, le seul bémol, c'est que quand vous roulez sous la pluie, bah, vous avez tout dans le dos. Voilà. Pareil pour le garde-boue à l'avant, si vous relevez comme ça, bah après tout ce qui est ici et tout, bah comment dire ça, c'est tout sale quoi. Donc voilà. En pneus, donc si vous voulez savoir, ce sont des Maxxis en 110-72. Alors mon avis personnel, c'est des très bons pneus. J'ai toujours mis ceux-là, nickel. Donc l'avant, bah ça fait, je vais dire, là mon Dax il y a 3000 km, 3200. Ouais, 3300. Bah je les ai, celui-là de l'avant je l'ai mis à 500 km. Et celui-là de l'arrière je l'ai déjà changé, hein, parce qu'il s'use plus rapidement, c'est logique, hein, on freine plus de l'arrière, enfin pour ma part. Voilà. Puis vu que c'est là où ça tire, bah il prend la gomme, ça va plus rapidement. Donc ce moteur 2017, il y a 500 km à présent. Je l'ai acheté 200 € chez Minimix. Il y avait une promotion. Donc vous pouvez j'ai toute ma motorisation, je l'ai acheté chez Mini MX, c'est ça, pas Minimix, Mini MX. Et je suis pas déçu. Donc pour votre information personnelle, c'est un site de dirt. Donc si vous achetez du YX, faut pas vous attendre à avoir une sortie éclairage. Vous allez avoir que la sortie pour le faire démarrer. Donc ce que je vous conseille, c'est d'acheter une platine d'allumage de chez Lifan, sachant que Lifan et SkyTeam sont en collaboration. Donc Lifan, que ce soit pour dirt ou pour Dax, s'emmerde pas et mettent directement des sorties allumage, éclairage pardon. Donc voilà, c'est du plug and play, hein, ça se monte nickel, il n'y a pas besoin d'adapter, ça se monte. Voilà sur ça. Je me fais un peu regarder, c'est chelou, mais bon, je les emmerde. C'est marrant. Enfin bref. J'ai pas grand chose à dire. Je vais vous faire écouter le son. Ah non, l'arrière, pardon. Pour le feu, si vous voulez des indications, c'est un feu à LED. C'est un feu Lucas, il me semble, Lucas. Je sais plus le nom. Je l'ai acheté en Belgique sur un site. Donc c'est à LED, il est vraiment pas mal, j'aime bien. Enfin, ça change des autres feux, quoi. Voilà. Et comme ça, donc là si vous voulez voir l'adaptation, bah si je fais comme ça, enfin c'est des trucs de Leroy Merlin, après que j'ai fait à ma sauce, hein, après il faut être un peu bricoleur dans sa tête. Hein. Donc les stickers, je les ai mis en dessous parce que déjà que j'aime pas avoir trop de stickers, donc je les ai mis en dessous pour dire de faire un petit rappel quoi. Ensuite, le réservoir je suis en 3 litres 4. Donc pour vous donner une ordre d'idée, en gicleur 210 et gicleur de ralenti de 22,5, je fais 100 km sans tirer dedans. Et en tirant dedans, je suis à 60-70 km. Bon, sachant que je tire beaucoup dedans, 3 litres 4 équivaut 4-5 € d'essence, 4,50 €, gros maximum en 95. Donc on se ruine pas, hein. Il suffit d'avoir un peu d'argent de poche la semaine et voilà quoi. Enfin bref. Ensuite, la batterie c'est une Conti parce que la mienne c'était à l'acide et j'ai eu la bonne surprise qu'elle a fui. Donc sachant qu'avant j'avais mon 107 cm3 noir, bah j'ai tout eu sur le moteur, donc il est dégueulasse, il est bouffé à l'acide. Mon cadre c'est pareil, mon CDI a été bouffé à l'acide aussi. Donc en parlant de CDI, je suis en CDI Racing bleu, aucune différence, 5 km/h de différence et il monte plus dans les tours, c'est tout. Je vous le conseille pas, je vous conseille de mettre un bon prix dans un CDI je trouve, parce que celui-là c'est du low cost, hein, c'est du chinois. Ensuite le faisceau il est neuf, bah tout est neuf, hein, tout est neuf, tout a été refait sur du neuf. Ensuite bah, la béquille c'est d'origine, les clignotants c'est pareil, à l'arrière c'est ceux d'AliExpress. La selle, je sais plus trop la marque, je crois que c'est du Keyspeed ou je sais plus, enfin ça dépend quel vendeur. Bah c'est tout, il me semble que j'ai fait le tour. Donc je vais vous faire écouter le bruit. Donc sans chicane bien sûr, avec une chicane c'est pas trop intéressant. Voilà, alors on va poser ça là.
On va faire écouter. Donc là, il me semble qu'il est froid. Ça fait quand même un peu de temps que je tourne. Voilà. Bon, voilà, un coup de kick, ça démarre. Donc je vais vous faire écouter le bruit. Donc, vous pouvez le voir avec le vent. Ça fait des petits trous à l'accélération, c'est embêtant. Mais bon, on fait avec. Hein. Voilà. Donc le bruit est pas mal. J'aime bien. Bon, après certains, ça plaît à certains et ça plaira pas à d'autres. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser sur ce beau soleil. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!